Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va voir comment on peut faire de cette Raspberry Pi un serveur maison sur lequel on peut à peu près tout faire. Vous le verrez, on va utiliser CasaOS. C'est un petit logiciel qui a été développé par une communauté. Ça permet de faire énormément de trucs. On peut aussi installer N8N dessus, donc c'est très pratique si on veut pas payer la version cloud de N8N. Mais pour l'instant, on va juste commencer par l'installer. Donc j'ai une petite carte SD que je vais flasher dès maintenant. Pour cela, j'ai utilisé mon PC personnel. Donc c'est un MacBook sur lequel j'ai pris le Raspberry Pi Imager officiel. Vous pouvez le trouver sur le site de Raspberry Pi. Alors moi j'ai une Raspberry Pi 5, donc je vais prendre celle-ci. Pour l'OS, je vais essayer de prendre un OS que j'ai jamais mis. Donc je vais prendre un Ubuntu Server. Voilà. Il fait 1,2 Go. Pour le storage, donc moi c'est bien celui-là. Next, Edit Settings. Le nom, on va mettre Ubuntu Server. Louis. Mon mot de passe. Voilà, je vous laisse mettre le mot de passe que vous voulez. Wi-Fi, moi je le mets pas parce que j'ai un câble Ethernet, mais voilà, s'il faut le mettre ici, c'est le nom du Wi-Fi. Et en dessous, le mot de passe. Les services, ouais, on active SSH bien sûr. Et on peut sauvegarder, on va pouvoir lancer la Raspberry Pi pour voir si ça marche. On se retrouve un petit peu de temps après. Donc la carte SD a bien été flashée. Je vais l'insérer tout de suite dans ma Raspberry Pi. Et ensuite je vais connecter le port Ethernet. Et on va pouvoir se connecter en SSH dessus et accéder dessus à distance. Voilà. Je branche aussi l'alimentation. Voilà, donc là c'est en train de s'allumer, c'est parfait. Avec la petite loupiote verte. Et donc je peux fermer le Raspberry Pi Imager. J'ai ouvert un terminal parce qu'on va se connecter en SSH dessus, mais avant ça on va ouvrir IP Scanner. C'est un outil qui permet de scanner le réseau et on va avec ça trouver l'adresse IP de la Raspberry Pi. Donc je vais vous cacher les adresses IP, bon parce que c'est quand même c'est quand même chez moi. Et après un peu de temps, normalement, on devrait trouver la bonne. Voilà. Alors je l'ai vu passer. C'est bien celui-là. Donc on voit bien l'adresse IP ici. On peut essayer de le ping, voir si ça marche. Et on a bien une réponse. Donc c'est parfait. Tout de suite, on peut passer en SSH sur cette adresse IP. Donc c'était 177, 192.168.1.177. Hop, le mot de passe. Et voilà, boum, on est bien dedans, c'est nickel. Donc on peut regarder Who am I, Louis. Et si on veut regarder les statistiques, Ubuntu Server, voilà, ça c'est parfait. Donc sans plus tarder, je vais faire un sudo apt update et sudo apt upgrade -y. Et comme ça, on va faire toutes les mises à jour d'un coup. Et on n'aura plus à se soucier de ça. En attendant, je vais aller chercher sur le site de CasaOS. Et on va aller chercher la commande pour installer très simplement l'interface pour faire de notre Raspberry Pi un serveur. Et pour ensuite donc installer N8N notamment. C'est très utile pour faire toutes les automatisations qu'on va faire sur cette chaîne. N'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site, c'est très bien expliqué. How it works. Donc on peut accéder depuis le réseau local. Je vais aussi vous montrer dans une prochaine vidéo, je pense, comment y accéder depuis un réseau externe avec un VPN qui s'appelle TwinGate. Et c'est vraiment super simple à mettre en place et très sécurisé. Comment ça marche? Donc là vous avez une petite vidéo, le dashboard, mais nous on va voir ça tout de suite. Voilà, on peut faire son data center personnel. Partager des fichiers facilement, protéger notre vie privée. C'est plutôt simple, c'est vraiment user-friendly comme on dit. Et donc là, c'est bien mis à jour. On n'a plus qu'à faire copier-coller la commande. Et là, à nouveau, on va devoir attendre un petit peu. Une fois que ça sera installé, ce qu'on va faire, c'est aller dans notre navigateur web et tout simplement mettre notre adresse IP. Donc l'adresse IP de la Raspberry Pi et on se connectera directement à l'interface serveur CasaOS de la Raspberry Pi. Donc voilà, on peut voir qu'il installe Docker qui est un container,
qui permet d'installer des containers en gros. Et c'est dans ces containers que seront installées les différentes applications. Ah, starting, ça devrait pas tarder à être bon. Voilà, c'est bon. Donc là, il nous dit « Open your browser and visit the above address ». Donc voilà, j'étais prêt à le faire, on n'a plus qu'à taper « Entrée ». Et boum, on se retrouve sur CasaOS. On va se créer un compte. Donc moi, ça sera Louis. Je vais faire mon mot de passe. Voilà, we are good to go. Voilà, on peut mettre les news. Et donc voilà, on est bien sur notre interface qui, moi je la trouve vraiment super belle, très agréable à utiliser. Alors le plus intéressant, c'est l'App Store et c'est là où on a vraiment toutes les applications qui nous intéressent. On a vraiment énormément, donc pareil, si jamais vous voulez aller voir et creuser un peu plus. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est N8N. Alors il y en a deux. Je vais prendre celui-là. Je vais faire Custom Install. Je vais prendre Latest ici. Et donc ça sera l'adresse IP où ça sera. Et voilà. Je fais Install au background. En attendant, je vais installer les applications qui m'intéressent. Donc je vais prendre Jellyfin, c'est pour le serveur multimédia personnel. J'aimerais bien installer aussi une app pour gérer Docker. Portainer, voilà, elle est vraiment pas mal. Donc voilà, N8N est installé, je clique et ça nous emmène tout de suite sur une URL. Donc à noter que c'est une URL locale, il faut bien être en local pour se connecter, en réseau local, parce qu'on n'a pas installé TwinGate. Je vous montrerai dans une autre vidéo comment faire, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Donc on peut mettre son adresse mail, donc je vais vous couper ici, et voilà, on est sur N8N. On peut dès à présent créer des workflows. Si je vous montre par exemple faire une requête, donc déjà on a besoin d'un trigger. Si on veut commencer à faire du scrapping, par exemple, voilà, je vous mets l'adresse du Financial Times, on teste. Alors, là ça devrait être mieux. Et en output, on a bien le site du Financial Times. Et voilà, donc c'est le début pour créer des automatisations. Je vais vous faire plein de tutos sur cette chaîne pour faire des automatisations. Dites-moi ce qui vous intéresse. J'en ai fait déjà une sur ma chaîne pour automatiser sa comparaison d'ETF. N'hésitez pas à aller voir sa comparaison d'ETF à dividendes. Le but, ça va vraiment être d'améliorer son quotidien, de piloter un peu ses dépenses, de faire des automatisations pour gérer son cash, gérer un peu tous ces aspects-là digitaux de notre vie, de se faire des routines à valeur ajoutée. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me soutenir, à rejoindre le canal Telegram où on partage nos templates et on s'entraide et on partage. Vous pouvez me faire un don sur Tipeee, ça me soutient et ça m'encourage à faire d'autres vidéos. A plus.